Une victoire sans surprise pour cet athlète dont le parcours a été impressionnant. C'était une soirée culturelle de haute portée qui s'est tenue ce dimanche dans les installations de Biwan, la 5e édition de la vaste campagne de veille patriotique Bissau. Les valeurs culturelles de l'RDC étaient au centre de l'événement. L'initiateur du concept a au cours de la cérémonie expliqué le thème retenu pour cette édition. Premier jour des épreuves de l'examen d'État édition 2014-2015. Ils sont près de 600 000 élèves finalistes pour la présente édition. 49% de taux de participation des filles et cette première journée était consacrée à l'épreuve de culture générale. Le déroulement à Kinshasa et en province, c'est tout de suite. Bienvenue à tous. La photocopie biométrique pour traquer les fraudeurs et fiabiliser le système, c'est l'innovation introduite pour l'examen d'État édition 2014-2015 dont le go a été donné ce matin par le Premier ministre à partir du lycée Chawumba. Tous les centres à Kinshasa ont ouvert leurs portes pour accueillir ces épreuves et aucun couac n'a été signalé comme nous le confirme nos reporters. D'aucuns ignorent que l'éducation est le socle du développement de toute nation. Pour exprimer l'importance que le gouvernement congolais accorde à ces secteurs, le Premier ministre a fait les déplacements de l'Institut Chawumba pour le lancement officiel des examens d'État édition 2015 sur toute l'étendue du pays. Les examens d'État constituent une étape cruciale, un symbole pour tout un cycle que les élèves ont accompli au niveau de l'école secondaire et qui est sanctionné par un diplôme d'État. Pour montrer l'importance que le gouvernement attache à ces épreuves, ainsi qu'au diplôme qui en découle, nous avons trouvé important de passer, encourager les élèves, mais aussi leur dire que le gouvernement va suivre de très près ces épreuves, ainsi que les corrections qui vont se suivre, et ainsi que la publication des résultats. Voilà. Mission rendue possible grâce à la pacification du pays. En province orientale, par contre, l'entrée à la matière a été pénible. Des manifestants se réclamant de la société civile ont quasiment paralysé les activités dans la ville d'Issiro et sont sans même prise à la prison centrale. Pour quelles raisons? Élément de réponse avec Marius Ramazani. Le bilan provisoire de ces incidents est lourd. Un mort dans les rangs de la police nationale congolaise, les commandants de la PNC, Otto et les grièvement blessés, les jeeps de la police incendiés, ce n'est pas tout. Car les manifestants ont incendié la prison d'Issiro et libéré les détenus. Il en est de même du cachot de la police nationale congolaise. Le tout se déroule au quartier populaire de Mendambo. Conséquence, les épreuves des examens d'État ont été perturbées et suspendues. Voilà pourquoi les vaillants éléments des forces armées de la République démocratique du Congo sont intervenus et le calme règne maintenant dans les chefs-lieux du Haut-Ouélé. L'élément détonateur et la mesure de la société civile du Haut-Ouélé demandant à la population de ne pas payer les taxes il y a au moins 6 mois. Au même moment, cette société civile exige que l'État lui arrange les routes, se demander une chose et son contraire s'étonne un notable du coin. Il convient de noter qu'au lendemain d'une rencontre avec les forces vives du Haut-Ouélé, le vice-gouverneur de province Pascal Mombiopana, qui séjourne à Issiro, a lancé un communiqué qui appelle la population à se soumettre aux lois de la République en payant les taxes. Kisangani, Marius Ramazani Mbole, Biwan. Et le Nord Kivu veut rééditer les exploits des années précédentes en obtenant un résultat positif à la 49e édition d'examen d'État. L'affirmation est de la ministre provinciale de l'Éducation qui s'est exprimée ainsi après avoir lancé officiellement les débuts de ces épreuves. C'est ici au centre Goma 3 où la ministre provinciale de l'Éducation a procédé au lancement officiel des épreuves d'examen d'État au Nord Kivu au nom de l'autorité provinciale. Des épreuves qui se déroulent dans la paix grâce au génie des services de sécurité. On a besoin de vous rappeler le triste événement de cette année, que l'heure qui a failli cacher les préparatifs de ces examens. Aussi remercions-nous les autorités politiques et militaires pour avoir déjoué cette aventure de pêcheurs en notre trouble. 51 059 candidats répartis dans 125 centres représentent le Nord Kivu à cette 49e édition. À cette édition, le gouvernement provincial veut que le Nord Kivu réédite les mêmes exploits des années précédentes. Mais sinon, son message, c'est de voir tous nos 51 059 candidats répartis dans 125 centres de passation au niveau de la province, nous ramener les 100%. Et nous disons que c'est possible parce que l'année passée, nous étions classés deuxième province après la ville province de Kinshasa.
Cette année, on voudrait juste renverser la tendance. Et tel que nous avions eu à le dire dans les salles d'examen, c'est possible si une fois les enfants s'y mettent. Tout se passe bien, sauf à Massissi où nous avons eu à délocaliser un centre qui était avant à Birambiso, mais suite aux affrontements entre nos vaillants militaires et les FDLR, on a eu à délocaliser les centres de Birambiso jusqu'à Kahé. Et nous avions même transmis les messages aux parents pour qu'ils prennent des dispositions pour que ces enfants se déplacent de Birambiso jusqu'à Kahé. Mais jusqu'à preuve du contraire, sauf imprévu, tout se passe bien sur l'ensemble de la province. En cette première journée de culture générale, certains ambassadeurs du Nord Kivu à cette édition croient en leur réussite. On en vient à présent à l'événement d'hier à Kinshasa, difficile de circuler, dont la soirée sur l'avenue Kokola à hauteur des installations de Biwan. À la base, la soirée culturelle Bisso, organisée dans la concession de cette chaîne de télévision. Chants, danse, expositions, dégustations ont marqué cette 5e édition organisée autour du thème Bilo Konabisso. La concession de Biwan Télévision remplit de monde la soirée du dimanche 21 juin 2015. Tous sont là pour participer au lancement de la 5e édition de la campagne d'éveil patriotique Bisso. Le clou de l'événement, le discours de l'initiateur de la campagne Bisso. Jean-Pierre Moutamba appelle les Congolais à la prise de conscience. Nous devons avoir conscience de notre patrimoine, des richesses que nous portons en nous puisque nous sommes le Congo. La connaissance est fondamentale car une fois que nous avons conscience de qui nous sommes réellement et de ce que nous avons vraiment, nous pouvons alors nous l'approprier et l'exhiber aux yeux du monde avec un sentiment de fierté. Hormis le thème pour cette édition 2015, Bilo Konabisso, et les lieux, la particularité réside également dans les activités organisées, exposition des articles Made in Congo. Dégustation, danse, humour, tout y était pour marquer d'une tâche indélébile cette soirée. Initiative à encourager dès qu'on parle de nos valeurs, de nos inventions, de nos productions pour les consommer. Une des valeurs cardinales est l'autoprise en charge, l'appropriation de ce que nous sommes, comme on peut aussi parler de l'appropriation du processus électoral. Je crois qu'effectivement, il faut réfléchir sur notre identité pour savoir agir comme il se doit. On a parlé le discours de l'ambassadeur Moutamba. Je crois que c'est un discours qui doit être repris assez régulièrement pour que chaque citoyen, chaque Congolais se dise qu'il a une responsabilité pour construire notre pays. Et donc j'encourage l'initiative. Et j'espère que l'année prochaine, on va se retrouver avec un autre concept, mais pour la même réalité, mettre la main à la pâte pour la construction du pays. J'ai suivi la campagne, je vois qu'il y a une dimension sensibilisation, une dimension dans l'entretien. J'ai vu des centres nettoyer les rues et tout le reste. C'est plus ou moins les activités auxquelles nous attelons régulièrement et que nous invitons nos compatriotes à les faire. Tout à l'heure, il y a une dame qui chantait, qui disait « Si votre voisin vient nettoyer devant chez vous, il veut vous dire simplement que vous êtes sale ». C'est le message que nous devons ensemble relayer. Je crois qu'en tant qu'élus, nous devons voir. Mais prochainement, peut-être que dans les cas de l'organisation des Bisso, pourquoi ne pas nous mettre ensemble pour voir comment on donne une plus grande dimension à l'événement. S'il est légitime d'être fier d'appartenir à une nation, la dignité en est grande que quand l'on justifie le sentiment d'un véritable protecteur et bâtisseur du patrimoine. Des réactions y en a eu, les invités ont salué l'initiative et ont souhaité qu'elle soit pérenne. Revivons ce qu'a été l'ambiance comme si vous y étiez et c'est dans ce reportage que nous propose Cédric Ebondo. Pour un Congo émergent, on a besoin de tous. Bisso.
Une première, agréablement surpris. Je ne savais pas à quoi ça ressemblait, mais je viens de voir des choses merveilleuses ici. Ces bilans qu'on a mis sur ça vous inspire quelque chose? Et un peu comme dit Germain Kambing à Consommons Congolais. Et je pense qu'il y aura la culture, il y aura la danse et il y aura un bon spectacle. Voilà. C'est la première édition à laquelle je prends part. Mes impressions, ce sont des impressions très bonnes. Je me rends compte que le Congo a beaucoup de valeurs à faire découvrir. Et c'est donc une occasion extraordinaire de découvrir ce que le Congo a de meilleur à offrir. Nous avons un pays magnifique. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que nous avons aussi un pays méconnu. Donc nous devons, en tant que Congolais, profiter des occasions comme celle-ci pour savoir ce que notre pays a de meilleur à offrir. Je suis très satisfait. Moi, c'est la première fois d'assister à cette campagne Bisso, Biloko na Bisso, une campagne initiée par Biwan. Vraiment, Biwan mérite tous les encouragements parce que ici, j'ai remarqué, on fait la promotion de produits purement congolais, produits localement. Et je viens d'acheter un poulet à Daipen. J'ai même demandé aux gens de Daipen où sont leurs points de vente parce qu'on ne sait pas où trouver ça. Vous avez répondu favorablement à mes attentes et à nos attentes. Je pense que l'initiative est non seulement à encourager, mais à répéter. Il s'avère que c'est la 5e édition. On doit œuvrer tous ensemble parce que c'est notre histoire, c'est notre bord, comme on dit, les locaux, Nabisso. On doit œuvrer tous ensemble pour arriver à la 6e, la 7e, la 8e édition. Autre titre de ce journal, c'est la réunion de haut niveau. C'est une majorité opposition ce lundi au siège de cette institution d'appui à la démocratie. La question liée au doublon détecté sur les listes des candidats à la députation provinciale a été au menu des échanges. Des sanctions pourront tomber à l'endroit de ceux qui sont à la base de ces désagréments. Un délai de 10 jours est accordé aux partis et regroupements politiques litigieux par rapport à l'opération d'inscription de candidats lancée depuis avril dernier. Décision qui résulte de concertations tenues entre la Commission électorale nationale indépendante et les entités concernées. Les anomalies constatées appellent en principe à des sanctions allant jusqu'au retrait pur et simple des listes concernées. Cependant, il a été jugé utile de vous réserver la primeur de l'information à toute fin utile. Douralex Sedlex, une sanction est prévue pour les partis qui ne se mettront pas en règle. Nous avons confirmé qu'il y a eu des doublons pour certains partis politiques. Il faut les corriger à partir des dispositions de l'article 21 de la loi électorale à son dernier alinéa, c'est-à-dire retourner la liste aux partis politiques ou aux mandataires concernés pour qu'on puisse trouver une solution. Les partis qui ne seront pas en ordre, ça va amener à ce qu'on puisse sanctionner selon la loi. Le bureau nous a promis de se retirer et ils vont nous dire quoi. Quant aux probables incidents qui pourraient influer sur les calendriers globaux, le rapporteur de la CENI rassure. Laissez-nous faire les choses, nous sommes encore dans de bonnes dates. Mais je ne dis pas que si d'autres contraintes majeures peuvent ne pas influer sur le calendrier. Ça, c'est à voir et nous vous dirons au moment opportun. Nous venons d'avoir les avis et considérations des uns et des autres. Comme ça vous a été déjà annoncé, l'Assemblée plénière se retire pour décider en toute responsabilité sur cette question des doublons. Il faut dire que parmi ces 700 candidats supposés doublants, rien que 156 partis et regroupements politiques sont réellement concernés par rapport à la dite affaire. C'est là dans près de 125 circonscriptions électorales. L'espace humide a été pris d'assaut hier par l'Alliance de Bangala pour cause l'évaluation des différentes activités menées par la structure. Omer Igwake, président de cette plateforme, ne cesse d'inviter ses pairs à l'unité et au développement du territoire. Soucieux du développement de son terroir, même les dimanches ne sont plus du tout repos pour Igwake Omer, président de l'Alliance des Bangala. Obligé de passer en revue les activités de l'Aliba,
il s'impose une évaluation dont les correctifs nécessitent la prise en compte des idées innovantes et réalistes permettant de booster le développement de l'Équateur. Pour ce dimanche 21 juin, c'est l'espace Someda qui a servi de rappel des troupes. Une foule difficile à contenir qui a obligé son leader à faire le pied. Cris, chants et danses étaient d'une ambiance contagieuse pour manifester la joie. Je n'ai trahi personne. Nous avons accepté de prendre part aux concertations nationales, activement, comme parti politique. Certains partis politiques de l'opposition dont nous étions ensemble avaient refusé de prendre part. Nous y avons été. Et il a fallu que les recommandations issues de cette concertation soient appliquées. Elles ne pouvaient être appliquées qu'à la suite des ordonnances que devait prendre le chef de l'État, Joseph Kabila. C'est ce que le chef de l'État a fait. L'unité des Bangala pour le soutien de la bonne marche du pays. Peu importe l'obédience politique, message interpellateur et clé retenu lors de cette intervention du président de la Liba. L'unité des Bangala pour le soutien de la bonne marche du pays, peu importe l'obédience politique, message interpellateur et clé retenu lors de cette intervention du président de la Liba avec ses membres. La Liba n'est pas à la solde des partis politiques, quelle que soit leur nature. La Liba est apolitique. On ne peut pas continuer à demander aux Bangala de se comporter tous comme des hommes politiques. Non. Un Mangala qui est politique est libre de la faire. Celui qui ne l'est pas est libre de se retrouver là où il veut. La Liba soutiendra tout Mangala qui se manifeste pour l'intérêt des Congolais et pour l'intérêt de l'espace Ngala. Ministre actuellement issu des concertations nationales pour ce gouvernement de la cohésion nationale, Egwake Omer promet d'élargir la Liba à tous les autres peuples, dont les Luba, les Swahili, les Congo. La liste n'est pas exhaustive. Rendons-nous au Nord Kivu où la coordination urbaine de la société civile de Béni menace de déclencher les actions de grande envergure dans les jours qui suivent. À travers ces actions, elle va s'insurger contre le rétablissement en fonction du conservateur de titres immobiliers dans cette province. C'est à travers un communiqué de presse rendu public ce lundi 22 juin que cette force vive monte sur la table. Son secrétaire Angelus Kavuturaki a rappelé que l'exagération des morcellements des terres avait occasionné en avril dernier la cessation des activités socio-économiques à Béni des jours durant. Depuis le mois d'avril, nous avions lancé des journées ville morte, demandant que ces deux agents soient remplacés en ville de Béni. J'étais surpris de constater qu'il est dans ce bureau depuis le 11 juin. C'est ainsi que nous avons reçu des appels de la population demandant la suite par rapport à ce que nous avons entamé comme procédure. Il plaide à cette occasion pour le remplacement définitif des auteurs de ce qu'il qualifie de crimes fonciers. Nous, on n'a pas le problème de réhabilitation. Nous, on a un problème de remplacement. Nous, c'est ça notre souci. On voudrait que ces agents soient remplacés de Béni. C'était ça notre objectif. L'objectif de notre deux journées ville morte, étant donné que la distribution des terres ici ne se fait pas d'une manière ordonnée. On arrive dans les champs de quelqu'un, le lendemain vous arrivez dans votre champ, vous constatez qu'il y a des bornes plantées par-ci par-là, pas au bénéfice de la population de la ville de Béni. Afin, Angelus Kavuturaki attire l'attention du monde sur la problématique. Nous mettons à garde la communauté nationale et internationale à l'air disant que la personne est ici. Nous demandons aussi à la population d'être disponible à toute action que nous allons mener incessamment par rapport à la présence de ces chefs de division des affaires foncières en ville de Béni. Rappelons que M. Eliab Mounié-Babazi et Kavimba, des agents ayant les domaines de la terre à Béni, avaient été suspendus par le maire Bonacor Masumbo Kounyoyi, ce qui lui avait en retour valu sa suspension voici environ 2 mois par le ministre de l'Intérieur, professeur Évariste Bochab. Erika Smouissi, Béni. Parlons santé, les suppléments alimentaires, on en parle dans ce journal avec cette grande campagne de sensibilisation initiée depuis peu avec le concours du ministère de la Santé publique dans l'objectif de promouvoir le bon usage de ces produits confondus avec les médicaments au sein de la société. C'est une grande campagne de sensibilisation sur la bonne utilisation de suppléments alimentaires que suit de près le ministère de la Santé publique.
La maison d'Inafar, victime de la mesure du gouvernement, vient de sensibiliser durant 2 jours ses distributeurs sur ces produits qui ne sont pas des médicaments. Il a été rappelé clairement aux prestataires de ces officines qu'ils ne doivent pas poser des diagnostics, prescrire des médicaments, encore moins utiliser des scanners. Nous sommes sûrs que le message, le mécanisme est bien en place, puisque nous leur avons dit que tous leurs distributeurs, comme tous les consommateurs des compléments alimentaires, lorsqu'il y a déviation et abus, alors cela retombe justement sur la maison. Mais au niveau de leurs maisons également et des maisons de distribution des compléments alimentaires, on mis également des dispositions de contrôle en place. D'ailleurs, si vous avez suivi l'intervention du responsable juridique de la maison d'Inafar, il a dit tout distributeur qui sera surpris en train de checker des personnes ou en train de délivrer des compléments alimentaires à la place des médicaments sera tout simplement traduit en justice et puis mis à la disposition de l'État congolais. Après 2 jours de formation, ces distributeurs semblent bien avoir compris la leçon. On attend l'autorisation des autorités. Un distributeur de compléments alimentaires n'est pas un médecin pour soigner les malades et prescrire les compléments alimentaires. Envoie-lui à l'hôpital avant toute prescription. Ne lui interdit rien avant les résultats du médecin. Ce que j'ai retenu, un complément alimentaire n'est pas un médicament. Les distributeurs de compléments alimentaires ne doivent pas prescrire des malades avant que ces derniers passent chez les médecins. Le gouvernement congolais, à travers le ministère de la Santé publique, est déterminé à assainir ce secteur pour que la population ne continue pas à mourir par manque d'informations. En sport, 3e tour cycliste RDC, Igor Silva de l'Angola remporte le 3e tour cycliste international de l'RDC en 9 étapes de Kindu à Kinshasa. La victoire d'étape a été attribuée au Burkinabé Rasmani Ouedraogo en 59e minute pour 64 km. Le meilleur Congolais a terminé 10e et se nomme Doukwa Abumba Fiston. Le 3e tour cycliste international de la RDC s'est conclu le dimanche 21 juin sur le boulevard triomphal à Kinshasa. La palme est revenue au cycliste angolais Igor Silva qui a remporté le maillot jaune. La victoire d'étape a été remportée par le Burkinabé Rasmani Ouedraogo qui a terminé premier de la 9e étape devant les 2 Français Alexis Tourtelot et Médéric Klein. Le meilleur Congolais classé, Doukwa Bumba qui s'est classé 10e. Nous avons un sentiment de joie parce que c'est un défi relevé. Le tour cycliste du Congo est encore jeune. Aujourd'hui, ce sont 3e. Mais je pense que chaque jour, nous arrivons à faire mieux. Et nous ambitionnons de faire encore plus dans les prochains tours cyclistes qui vont venir. Nous remercions toute la population congolaise qui a accueilli ce tour avec beaucoup de joie. Partout où nous avons été, on a vu comment toutes les délégations ont été accueillies. C'est grâce à eux que ce tour est réussi. Mais bien sûr aussi grâce à l'implication du gouvernement. Au classement par équipe, l'Angolais Igor Silva, meilleur du tour. Toutes les équipes participantes ont été primées et c'est sur l'esplanade du boulevard triomphal que tout s'est conclu en musique et en danse. La prochaine édition, en 2016, sera lancée à Kisangani dans la province orientale. Le rendez-vous est donc pris. 51e Coupe du Congo, les 2 clubs quinois livrent leur premier match de la phase finale ce mardi à Lubumbashi. Le Daring Club Motema Pembe affrontera Saint-Eulalie-Popo et FC Renaissance s'opposera à Katumbi Football Club Academy. Revenons sur la phase de groupe livrée ici à Kinshasa. Victorieux à Kinshasa en phase de groupe devant ses 2 adversaires qui étaient Shark Club et le tenant du titre du club champion du Congo 2014 MK Étanchété, respectivement 1-0 face à Shark et 2-0 face à MK. Le Daring Club Motema Pembe de Kinshasa livre sa première journée de la phase finale de la 51e Coupe du Congo ce mardi 23 juin. Et le team vert-blanc de Kinshasa matchera Saint-Eulalie-Popo de Lubumbashi qui a fait une belle entrée hier dimanche, 3-0 devant Dauphin Noir.
Alors que le club vice-champion de l'entente provinciale de football de Kinshasa et Pefkin, le FC Renaissance, se mesurera à Katumbi Football Academy qui a également fait une bonne entrée en première journée, jouée hier 5-0 devant Bukavu Dawa. Culture, avant de nous séparer, la 9e édition du festival Jazz Kiff s'est clôturée le dimanche dernier. Particularité par rapport aux éditions précédentes, le festival Jazz Kiff 2015 s'est produit devant un grand public et dans un espace très élargi et la majorité des artistes étaient des producteurs du Jazz Kiff. 3 jours de spectacle de jazz, de quoi vous transporter dans un monde d'inspiration. Le samedi 20 et dimanche 21 juin, le théâtre de Verdure a pris du monde qui a vécu un moment d'évasion intense sous une musique qui réveille des émotions d'une vie pleine de fantasmes. Les groupes mis en rivalité ont fait une prestation dont les notes ont offert des particularités. Quoi dire de cette 9e édition? Une révélation différente de 8 précédentes. Foi de Paul Leperc, initiateur et organisateur du festival Jazz Kiff. L'année passée, on était sur les 20 ans de l'Okwakanza. Cette année, on est rentré dans notre esprit un peu puriste de jazz, faire venir des musiciens de jazz internationaux et d'ici, et puis ouvrir un podium pour jeunes talents. Après la première journée qui était intimiste, le spectacle au théâtre de Verdure a été ouvert par TK Russell. C'est par cet élément de culture que nous mettons un terme à cette édition d'actualité. Merci de l'avoir suivi. C'est moi qui ai la carrière la plus avancée. J'ai annoncé qu'on parlait de la célébration. Au-delà de ce que vous donnez aux Chinois sur place, il y a eu un impact. D'abord, il y a un titre qui retient un peu beaucoup plus mon attention, c'est 4 minutes. Lipanda Betu, Congo ya Betu. Biso, le Congo c'est nous. Congo ni yetu. Bernie, vive l'indépendance. Eh, dis, Lufumula.